Sur le plateau BITV du CIPCA, je reçois Guillaume Meunier et Catherine Papillon, deux membres du mouvement Unisson. Nous allons voir comment construire une architecture bas carbone et du vivant. Guillaume Meunier et Catherine Papillon, bonjour. 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 Alors, Guillaume Meunier, vous êtes architecte, consultant bas carbone pour l'IFPEB. Catherine Papillon, vous êtes directrice internationale développement durable et RSE pour BNP Paribas Real Estate. Vous venez représenter donc Unisson, un mouvement interprofessionnel qui réunit des acteurs de la construction, de l'aménagement du paysage. Il est porté, ce mouvement, donc, par l'IFPEB, par A4MT, par Contraste, par Construction 21, par Dominique Boré également, présidente d'honneur de la Maison d'Architecture Île-de-France, membre de l'Académie d'Architecture. La première question, je pense que je vais vous la poser à vous. Quelle est la genèse, quels sont les principes fondateurs de Unisson ? En fait, c'est né de peut-être de l'Aéro 2020, de ce grand mouvement où on s'est dit, tiens, on a des nouvelles contraintes et ça pose des questions de méthode et surtout, à un moment donné, on sent que vis-à-vis de l'architecture, avec un grand A, pourrait apparaître des choses. Qu'est-ce que ça fait émerger ? Et donc cette idée, on en a fait un manifeste où on a dit oui, ça va changer l'architecture, oui, ça va créer quelque chose. Évidemment sur le carbone, il ne faut pas oublier le vivant, hein, ces deux notions sont importantes. Et donc on a fait ce manifeste qui a été plutôt massivement adopté, signé. Et de là, on a commencé à se dire, je vais essayer de faire bouger les choses, tous ensemble, avec plein de partenaires, évidemment des architectes, mais des promoteurs, des aménageurs. Et comme ça, on a tiré le fil de qu'est-ce qu'on pouvait produire, etc. Vous vouliez rajouter quelque chose, Catherine ? Pas du tout. Non, parfait, il a tout dit. Il a tout dit, c'est parfait. Moi, j'ai une question à vous poser. Ouais. Pourquoi est-ce que BNP Paribas Real Estate s'est engagé dans ce mouvement ? Alors, BNP Paribas Real Estate s'est engagé parce que les ambitions qui sont portées par le mouvement Unisson sont en phase avec les engagements et l'ambition que l'on a avec nos métiers de participer et d'impulser la transformation vers la ville durable, c'est-à-dire la ville qui soit bas carbone, inclusive, résiliente, source de bien-être. Donc ça, c'est une première raison. La deuxième raison, c'est parce qu'on est convaincu de la nécessité, mais aussi de l'efficacité de travailler avec tous les acteurs de la ville, que ce soit en se réunissant autour des architectes, puisque c'est le but d'Unisson, c'est de réunir autour des architectes tous les acteurs de la fabrique de la ville. Donc de se réunir tous ensemble, de croiser nos points de vue pour imaginer des solutions qui vont permettre justement de produire cette architecture bas carbone et du vivant, comme tu le disais, Guillaume. Et ça de manière très opérationnelle. Et c'est ce qu'on voit dans le mouvement, puisque le mouvement a été créé il y a 1 an maintenant à peu près. Et il y a différents outils très opérationnels qui ont été lancés. Je ne sais pas si vous voulez que je vous en parle maintenant ou plus tard. On en parlera peut-être plus tard. Plus tard, très bien. Et puis alors moi, je voulais revenir sur une troisième raison. C'est ce dialogue avec les architectes. C'est quelque chose que l'on fait évidemment au-delà des relations avec les architectes sur les projets qu'on réalise, qu'on réhabilite, donc le côté opérationnel. C'est le lien depuis 2005 que l'on tisse avec les futurs professionnels, puisqu'on a, dans le cadre de notre mécénat en faveur de l'architecture, le prix des espoirs de l'architecture, où on fait réfléchir chaque année des jeunes architectes sur une thématique de la ville durable et désirable, qui rencontrent leurs pairs, qui sont coachés par d'anciens lauréats et collaborateurs de l'entreprise pour les finalistes qui ont été sélectionnés, et qui sont accompagnés pour venir présenter leurs projets devant des architectes de renom. Donc on a le cycle des architectes, les futurs, les jeunes et les plus établis, et les professionnels de l'immobilier que nous représentons, pour justement ensemble se poser ces questions, comprendre quelles sont les problématiques des uns et des autres, et pour avancer vers cette construction de la ville durable. Donc ça fait écho pour ces 3 raisons. Ça nous est paru une évidence de rejoindre le mouvement Unisson
et de signer au départ le manifeste. Vous vouliez réagir également, Guillaume? Effectivement, sur les zones, j'interviens beaucoup en école d'architecture et on sent que toujours cette RE 2020, elle rebat beaucoup de questions pour le métier de l'architecte et on sent que tout le monde est en attente. Alors pas de réponse, un architecte n'aime pas la réponse qui fonctionne partout, mais tout le monde est en demande de connaissances, de livres, d'ateliers, enfin tout le monde a envie d'apprendre, de comprendre et d'intégrer ces sujets-là qui sont absolument primordiaux et fondamentaux. Et c'est vraiment flagrant quand on arrive et qu'on dit oui, les choses changent. En fait, le but, c'est vraiment de transformer une espèce d'inquiétude en message positif et d'espoir, et que oui, ça change beaucoup de choses, mais quelque part c'est très positif. C'est vraiment, il y a eu à l'époque le Bauhaus, et on entend parler du New Bauhaus à l'échelle urbaine. C'est un peu ça, c'est à nous d'imaginer les choses, et c'est ce que veut porter le mouvement Unisson, c'est on y va, on invente, on apprend, etc. etc. D'accord. Alors, vous êtes venu avec le livre « Construire une architecture bas carbone et du vivant ». La question, c'est quelles ont été les réflexions qui ont mené à publier un livre, on va dire un livre manifeste. Quelles sont les valeurs qui sont portées dedans? Question peut-être pour vous deux, là, pour le coup. Alors, le livre, c'est un très bon outil. Alors, c'est un bel objet. Et là, c'est mon côté architecte. On a tendance à aimer les beaux objets. Ouais, donc, les journalistes aussi. Voilà, c'est un bel objet, simple, pratique. Et on a voulu, et c'est vrai que ça n'existe pas trop encore, ça n'existait pas trop, pardon, un espèce de condensé sur qu'est-ce que l'Aéro 2020, mais à la fois en étant suffisamment précis, mais sans en faire un livre de 300 pages sur l'Aéro 2020 qui pourrait être un peu rébarbatif. Et dès qu'on a dit ça, quels sont les leviers, les actions, des choses très pratiques? C'est ça aussi qu'on cherche à faire, c'est trouver les leviers qui fonctionnent et qui, on sait que ça ne fonctionne pas partout, mais on sait qu'il y en a qui fonctionnent. Et on a ces deux grands axes qui sont comprendre et apprendre, faire les premiers retours d'expérience. Et vraiment, le livre, c'est la suite presque logique de pouvoir dire maintenant, il existe un livre qui n'existait pas, qui aborde des sujets très techniques sans être dans le détail et qui apporte des solutions, des exemples. Il y a toute une partie avec des exemples de projets qui fonctionnent. Et c'est pour nous important de ne pas rester dans les choses éthérées, etc. Vous avez, alors donc la abordante, c'est que le livre est finalisé et il va sortir le 4 octobre. Il est en pré-vente aujourd'hui, mais il va sortir le 4 octobre aux éditions du Moniteur, qui est une belle édition quand même dans le monde du bâtiment. Moi, je voulais juste rajouter que, en effet, le livre est très, très complet, très pragmatique et très accessible. Ça n'est pas de la technique. Donc, c'est à la portée de tout le monde, de tous les acteurs. Et ce qui est intéressant, c'est une des réalisations concrètes, parce que ce groupe de travail se veut très opérationnel. Donc il y a eu le manifeste qui a lancé l'année dernière, où il y a près de 40 acteurs de la Fabrique de la Ville qui l'ont signé, mais on incite les autres à nous rejoindre. Mais au-delà de ça, il y a eu tout au long de l'année des conférences et des ateliers pour justement sensibiliser et co-concevoir des solutions pour cette architecture bas carbone et du vivant. Il y a un court-métrage très pédagogique qui a été réalisé. Il y a également ce livre. Il y a un site internet qui sort où il y a des tas de documentation, de ressources intéressantes. Et puis je crois qu'il y a aussi un concours du bâtiment bas carbone. C'est ça, qu'on va essayer de lancer, qu'on va lancer en fin d'année. C'est officiel. On est en train de le cadrer. L'idée, plus que de rajouter un concours, c'est encore une fois, c'est mettre en avant, promouvoir les solutions, les leviers, les bâtiments, les acteurs. C'est vraiment cette volonté. Donc oui, un nouveau concours, mais c'est important en fait de faire comprendre que je le dis souvent, et là je peux prendre ma casquette ingénieur, c'est qu'on sait faire en fait les choses. C'est juste, c'est pas visible, et les freins sont d'autres ordres que la technique. Et surtout, le combat contre le climat crée un cadre qui peut paraître contraignant, qui peut faire peur. Des fois, il y a des étudiants qui peuvent, ou même des architectes qui peuvent être un peu déprimés par tout ça, mais qui en fait est une forme qui doit créer et libérer la création architecturale. Et pour ça, il faut bien connaître le cadre. On sort très bien du cadre quand on le connaît bien. Et c'est vraiment ce qu'on essaie de porter. D'accord. Écoutez, Guillaume Meunier et Catherine Papillon, merci pour votre témoignage. Merci. On aura l'occasion, j'espère, de suivre encore ce mouvement Unisson.
Et dans toutes les bonnes librairies à partir du 4 octobre. Merci beaucoup. Merci. Merci. À vous.